La biosphère de Dimonica, véritable réserve naturelle, riche en écosystèmes forestiers, en minerais, en ressources aquatiques, avec une biodiversité unique, s'étend sur une superficie de 1360 km². Située dans le département du Kwilu, dans le massif du Mayombe en République du Congo, la réserve de la biosphère de Dimonica est reconnue comme aire protégée par l'UNESCO. Seulement, elle connaît une exploitation accrue de l'or au détriment de la conservation de la biodiversité. Dans le but de renaturer les zones dégradées, l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Congo a soutenu depuis près de 2 ans des micro-projets en matière d'afforestation, d'agriculture et d'apiculture en partenariat avec les autorités congolaises, des associations et des ONG environnementales. Son Excellence M. Wolfgang Klapper, ambassadeur d'Allemagne au Congo, a effectué une descente du 23 au 24 novembre 2024 dans la biosphère de Dimonica pour s'enquérir de l'état de la mise en œuvre de ces projets. Arrivé sur les lieux, il est stupéfait par le décor qui l'accueille. Des trous béants çà et là, des arbres abattus et des eaux usées, à l'encontre du développement durable de la localité. C'est donc un constat alarmant. On avait décidé d'afforester les espaces et surfaces dégradées par l'orpaillage, comme on peut voir ici. Mais on constate que depuis quelques semaines, il y a une autre très grande dégradation concernant par la société City, SARL, qui est venue ici pour exploiter de l'or à grande échelle. Ils sont en train de continuer ces activités et ont creusé des nouvelles routes. Ils ont établi des nouveaux campements. Et ils ont aussi causé une très grande déforestation. Et nos projets sont malheureusement touchés par les grandes machines que cette compagnie utilise ici pour exploiter de l'or. Et tout ça malgré le fait que selon l'accord du protocole et le cahier de charges que cette compagnie City, SARL, a signé, ils sont oubliés de revégétaliser cette zone dégradée. Mais ici, c'est le contraire. À en croire l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Congo, la société City SARL a érigé près de 4 campements dans la biosphère de Dimonica. Elle utilise également plus de 10 excavateurs et probablement du mercure, polluant ainsi les ressources aquatiques. Évoluant dans la localité, M. Placide Kaya, ingénieur forestier, spécialiste des études environnementales, estime que les efforts fournis par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en République du Congo en matière de protection du climat, des forêts, de la biodiversité et des ressources naturelles sont boycottés. Et donc ici, nous accompagnons le projet allemand, l'ambassade de l'Allemagne dans la réserve de Dimonica, pour faire de telle sorte que qu'on essaie un peu de se battre pour les quelques vestiges qui sont restés autour de Dimonica. La dégradation ici est due d'abord, premièrement, par l'orpaillage artisanal et l'orpaillage pour la société chinoise qui s'est installée ici et qui dégrade à grande échelle. Ici, nous sommes dans l'aire naturelle du Limba et donc on a planté quelques limbas et dans cette zone qui était déjà dégradée. Et donc normalement, ces arbres, quand vous les voyez bien, ça pousse difficilement.
L'installation de la société chinoise dans la réserve de la biosphère de Dimonika a imposé plusieurs restrictions aux orpailleurs artisanaux, notamment l'interdiction d'exploiter cette réserve naturelle au profit de la dite société, raconte un collectif des orpailleurs artisanaux. Les Chinois sont forts, les Chinois ne pas forts, même moi, vraiment, on a cette difficulté parce que les Chinois ne sont pas forts. On a besoin de bosser fort. Avec un besoin d'arrêter, mais avec un besoin de laisser aller au Katuka. Na surprise à mon nene, tu vas dire que moi boye o ba chinois ba yi biso to bima. To sala li susute, to kende, to libérer. To comprendre te, so ndenge nini, pona nini to kende, to tuni ba question, ba lebi na biso ezali kani réserve. Donc biso moyen to sala wa ezate. Bazo sala na ba ngene na bangwa minene. Mais ba kende ba tika biso mboka na biso, est-ce que biso no ba perdre aussi sa réserve? Mais bango na biloko minene yo kabiso to kwesa ba nzete. Mais ba biloko wana. Ba sala ka butu le gola butu alelo mvuna makase noki to lalite. Bango biso moyen to sala ezati. Les activités d'orpaillage dans la réserve de la biosphère de Dimonika entraînent de nombreuses conséquences directes et indirectes, tant sur l'environnement que sur les populations environnantes. La biodiversité aquatique prend un coup et la principale rivière qui alimente Dimonika est polluée. La Loukénéné est victime de déviation. La Loukénéné est victime de l'embourbement ou du blocage ou de l'ensablement avec les déblais de nettoyage des graviers par les orpailleurs. Et donc, tous ces déblais-là, quand ils font le nettoyage, ils envoient ça au niveau de la Loukénéné ici. Puisqu'ils ont besoin de l'eau pour nettoyer les graviers. Mais ici, comme il y a la Loukénéné, vous allez remarquer que toute la recherche de l'or, ça se fait qu'autour de cette rivière, dans cette vallée-là. Visiblement abasourdi par le sabotage des ressources naturelles dans la réserve de la biosphère de Dimonika, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République du Congo, son Excellence M. Wolfgang Klapper, plaide pour la cessation des activités d'orpaillage à grande échelle dans cette zone. Donc je souhaite, c'était votre question, que les autorités de l'État interviennent ici pour arrêter cette exploitation illégale qui cause un dommage énorme qui menace la santé de la population parce que l'eau qu'on utilise pour le ménage est contaminée peut-être aussi par mercure. Et mon souhait est que on fait arrêter et sortir cette compagnie chinoise qui a apparemment venu sur le prétexte de revégétaliser ces surfaces ici. L'ambassadeur Wolfgang Klapper a par ailleurs proposé des pistes de solutions pour renaturer cette zone afin de la rendre plus attractive dans le cadre de la promotion du tourisme, car, dit-il, la biodiversité du bassin du Congo est un trésor.